Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à toutes et à tous. Que révèle le TOFA 2021 pour la nation béninoise? La consultation divinatoire a été faite par l'Association des dignitaires de FA et des tradithérapeutes. Suivons les révélations dans ce reportage de Océnia Adeleke et Simon Vignon. Une forte délégation de l'Association des dignitaires du FA et tradithérapeutes ADEFAT se donne rendez-vous ici, au Hall des Arts de Cotonou, pour consulter le TOFA 2021. Cette consultation va permettre aux dignitaires de savoir ce que l'année nouvelle réserve aux Béninois. Le principal pour lequel nous nous sommes réunis ici, c'est la consultation de FA, de TOFA, au niveau arrondissement, commune, département, au niveau de notre pays et même au-delà des frontières du Bénin. Tcheoulin, c'est le signe principal qui a été révélé à l'issue des différentes consultations. Quand on a fait la consultation, le signe principal qui est sorti, c'est Tcheoulin. Et sur les noix gris à Djikoui, nous avons retrouvé Saloso. Et sur les Kori, nous avions retrouvé Kamedji. Et le FA a donné négatif. Tcheoulin nous annonce des imprévus, des choses inattendues, des maladies, des accidents. Mais Tcheoulin nous dit encore que qui fera l'effort de respecter les lois de la nature trouvera encore les mérites de sa sueur. Donc, si nous avions efforcé pour faire quelque chose, et nous respectons les personnes aînées, quand nous respectons les lois de la République, nous serons à l'aise. Tcheoulin nous dit que nous allons faire des choses et après nous allons regretter. Et le FA nous dit par là que nous sommes en train de regretter le mari que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter la femme que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter le chef que nous avons aujourd'hui. Mais si jamais nous l'avons laissé pour un autre, nous allons reconnaître combien de fois il est bon. Cette cérémonie de consultation du FA a également servi d'occasion aux dignitaires pour faire connaître et installer des représentants de l'ADEFAT dans d'autres pays. Ils sont désormais investis de plein pouvoir pour défendre les intérêts et les idéaux du mouvement auquel ils appartiennent. Il s'agit des membres de la coordination communale des Agégués du mouvement politique Lien National. Installés le samedi dernier par les responsables départementaux du mouvement, leur mission, rallier la population des Agégués à la cause du président Patrice Talon. Prise Rungboy qui firme Mbassao pour le reportage. Des responsables de la coordination départementale OUEME du mouvement Lien National qui foulent la commune des Agégués à bord d'une barque. Ils sont accueillis avec ferveur par des militants et sympathisants surexcités. À l'instar des autres communes, celle des Agégués se voit ainsi dotée de sa coordination communale composée de 25 membres. Notre leader, son Excellence Patrice Tanaz Guillaume, nous devons l'accompagner de toutes les manières, puisque à Agégué, nous ferons la mobilisation totale. Nous avons déjà accompagné le président en 2016 pour son arrivée au pouvoir. Et ce qu'il a fait en 5 ans nous a sidérés. Les réformes engagées, ce qu'il a proposé dans le PAG pour révéler le Bénin,
au-delà du continent africain, à sidérer nous les jeunes, à lui dire de continuer à rêver le Bénin. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés tôt. Ce mouvement, qui se veut un creuset de masse, de vérité et d'éclosion des talents, entend boucler les 3 arrondissements des Agégués, une commune qui semble déjà acquise à la cause de Patrice Talon. Sans aucune discrimination, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon impacte positivement toutes les communes et agglomérations de notre pays, dont celle des Agégués. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous jeunes, hommes et femmes de la commune des Agégués, avons décidé de défendre ce bilan auprès de notre communauté afin de faire adhérer les sceptiques et les réticents à la vision du développement de notre très cher président Patrice Athanase Guillaume Talon. En dehors de la politique, ce mouvement a d'autres centres d'intérêt. Les dirigeants du lien national insistent sur les activités que leur mouvement mène, par exemple dans le social, chose qui différencie le lien national des autres mouvements associatifs ou politiques. Et la commune de Niki est désormais dotée d'un plan local de sécurité. C'est à la faveur d'un atelier de validation et de signature de cet outil de gestion à la base communautaire de la sécurité de proximité. Une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF en abrégé. Il s'est tenu à la Maison des Jeunes de Niki. C'est un plan local de sécurité qui a pour but d'élargir la chaîne des acteurs intervenant dans la prévention et la gestion de la sécurité dans une collectivité territoriale décentralisée. La commune de Niki se dote désormais de ce plan suite à la validation et la signature triennale de ce document par le maire de la commune, du procureur de la République près du tribunal de première instance de Parakou et du préfet du département du Borgou. Aujourd'hui, c'est le tour de la commune de Niki. Je souhaite à Niki d'utiliser à bon escient ce précieux instrument qui permettra désormais d'avoir en temps réel les profils sécuritaires de Niki et d'évaluer les actions de prévention et le fonctionnement des comités locaux de sécurité. La mise en œuvre effective des recommandations du dit plan permettra à coup sûr de développer la prévention de la délinquance et de faire la promotion du vivre ensemble fondé sur le respect entre les citoyens. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, vient ainsi doter les communes d'un outil de maîtrise des questions sécuritaires en lien avec les plans de développement des communes. Je voudrais me réjouir du choix de votre commune comme bénéficiaire d'un plan pilote et vous inviter à un engagement ferme en vue du succès de cette mission visant à faire de la gouvernance sécuritaire locale un outil efficace de prévention et de lutte contre l'insécurité de la commune. En ce qui me concerne, je ne m'achanterai pas mon accompagnement pour faciliter l'accomplissement de la noble mais combien exaltante tâche assignée à l'ensemble des acteurs de la commune. Il permet de promouvoir les recherches participatives proactives concernant en particulier la criminalité organisée et l'extrémisme violent. Il permet d'intensifier la collaboration entre les différents maillons de la chaîne locale de sécurité. Il élargit la capacité actuelle des maires en matière de police administrative et permet aux populations de mieux comprendre les enjeux de leur participation à la lutte contre la criminalité. Des enjeux majeurs de lutte contre l'insécurité qui positionnent chaque citoyen comme un acteur clé du dispositif de sécurisation du territoire. Aussi, les jeunes en quête d'emploi de 5 communes du Borgou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Il vient d'être lancé à leur profit un nouveau projet dénommé AgriJob Booster Bénin. C'est à la faveur de la 9e édition de la quinzaine de l'emploi. Olviga Messan, Bertin Adimi pour plus de détails.
AgriJob Booster Bénin est un projet de soutien à l'auto-emploi pour une lutte efficace contre le chômage et le sous-emploi. Sa zone d'intervention, 5 communes du Borgou pour une cible évaluée à 3000 jeunes, hommes comme femmes. Ces jeunes, qui sont-ils? Ils sont des jeunes qui ont fini leur formation, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent entreprendre. Ce sont des jeunes qui peut-être n'ont pas aussi bénéficié d'une formation, mais qui souhaitent également bénéficier des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Ce sont aussi des jeunes qui ont déjà démarré une entreprise, qui aujourd'hui veulent aider d'autres jeunes à pouvoir suivre également leur exemple. Pour faciliter un réel impact en lien avec sa mise en œuvre, le projet est structuré en 4 piliers. Le développement d'une entreprise sociale, Job Booster, au Bénin pour stimuler l'auto-emploi dans de nombreux secteurs, le soutien des centres de formation professionnelle agricole pour fournir une excellente formation à court terme basée sur la demande du marché. L'accès des jeunes à une formation professionnelle et à un encadrement, un environnement favorable à l'emploi dans le Borgo et au Bénin. La première autorité du département d'implémentation du projet s'honore de son démarrage, tout en exhortant surtout les bénéficiaires à faire preuve de sérieux. Ce projet inédit est en parfaite adéquation avec le programme d'action du gouvernement, dont l'objectif est de faire du secteur agricole un véritable levier de développement et de croissance économique. Chères étudiantes et étudiants, chers jeunes, à la quête d'emploi, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré, dit-on. C'est pourquoi je voudrais solliciter votre adhésion et votre implication effective lors de la phase opérationnelle du projet pour en faire un instrument de promotion de l'emploi des jeunes et de lutte contre l'oisiveté et la pauvreté. Pour ce qui me concerne, je ne m'acharnerai pas mon accompagnement pour contribuer au succès du projet dans mon département. AgriJob Booster Bénin est prévu pour durer 2 ans avec le soutien d'un consortium constitué de partenaires de taille. Après Grand Popo, le Forum des partenaires au développement s'est tenu dans le Koufo, précisément à Plakoué. Ce forum, organisé par les préfectures des 2 départements, a eu pour thème central requête de financement de thème de référence, une rencontre des acteurs de développement des départements du Koufo et du Mono qui a permis de renforcer les bases de collaboration. Sauf que les maires, dans leur ensemble, ont brillé par leur absence, a remarqué Tonyon Doudeji Fatina. Les maires des conseils communaux, dans leur ensemble, ont été absents au Forum des partenaires au développement du Koufo et du Mono. Je voudrais d'entrée justifier le fait que les maires, comme à l'accoutumée, négligent cette assise. Puisqu'on s'était entendu l'édition passée pour ne plus constater ça, sur les 6 maires, nous n'avons que 2 adjoints. Aucun maire n'est présent lui-même. C'est dans une synergie d'action que doit se faire le développement, martèle le secrétaire général du département du Mono. Un développement qui se veut inclusif, durable et stable ne peut jamais être une effectivité sans la valorisation des potentialités locales de chacune de nos communes. C'est pour cette raison que les acteurs communaux ont été conviés aussi à cette messe. La direction départementale du plan et du développement a malgré tout porté au conseil communal l'information. Il s'agit de la maîtrise des requêtes de financement et de termes de référence. Et donc, ce forum permet généralement, ce n'est pas la première fois qu'on l'organise, aux communes d'échanger directement avec les partenaires, de nouer des relations avec les partenaires pour que ces partenaires puissent, à leur niveau, les appuyer dans l'élaboration des projets, dans les requêtes de financement, dans la mobilisation des ressources d'une manière générale, qui est un véritable problème aujourd'hui pour ces communes-là. Le forum de cette année a lieu dans un contexte de pandémie du Covid-19, ce qui, selon le chef de file des partenaires au développement, renforce la vulnérabilité de certaines couches de la population. Il a invité les conseils communaux à prendre en compte ces paramètres
dans la réalisation de leurs projets. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.